Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue pour parler du match entre le Rodez Aveyron Football et Niort, le premier match de l'année 2021 pour Rodez qui s'est terminé sur le score de 1-1. Tout d'abord, je voulais souhaiter vraiment sincèrement et chaleureusement une bonne année à tous les supporters ruthénois, à tous les supporters amoureux du club sang et or, de notre club phare Rodez Aveyron Football. Bonne année à vous, en espérant que tous vos projets se réalisent et en espérant tous, bien évidemment, que Rodez, à la fin de la saison, se maintienne en Ligue 2, ce qui serait quand même vraiment incroyable. On commence donc du coup par parler que Rodez en première mi-temps avait du coup raté un penalty en la présence de Wafsa. Je pense vraiment que ce penalty va faire vraiment beaucoup de mal à Wafsa qui malheureusement a marqué en deuxième mi-temps contre son camp sur une frappe déviée. Rodez perdait 1-0 mais a eu les ressources physiques et mentales pour revenir au score 1-1 à la fin du match. À noter du coup que dans les buts, pour la deuxième fois consécutive, c'est Mpassi qui était le gardien titulaire à la place de Guy Varche. C'est quand même un choix fort du coach Laurent Perrelade qui également a mis la nouvelle recrue qui honnêtement a été plutôt intéressante à voir sur le long terme, mais c'est très intéressant que Perrelade du coup essaie de faire changer la défense. Quand on voit du coup les statistiques du match, on se rend compte que Rodez a tiré 10 fois au but, qui n'en a cadré que 3 fois, mais qui a quand même globalement a eu la possession de balle, puisque nous étions à 54% pour Rodez Aveyron Football. Au classement, ce qui est intéressant, c'est que Pau, Châteauroux et Chambly ont perdu ce soir, ce qui fait que Rodez se retrouve premier, premier, non, m'en perds les pinceaux, mais c'est pas grave, merci de votre indulgence. Du coup, Rodez se retrouve 18e, premier barragiste du coup, premier et dernier, barragiste du coup. Châteauroux est donc du coup relégable avec 20e avec 13 points, suivi de Pau, 14 points, Rodez, 15 points, Chambly, 16 points, Guingamp, 17 points et Nancy, 17 points. C'est vachement serré. C'est pour ça que, encore, moi, je fais partie de ces supporters et de ces personnes qui voient le verre toujours à moitié plein et non à moitié vide comme certains. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais sincèrement, honnêtement, il y a quand même eu des belles choses. Je pense que quand même, les fêtes de fin d'année ont fait du bien aux joueurs, que ce soit physiquement et mentalement. Je pense qu'ils ont pu souffler en voyant leur famille, en pensant un petit peu à autre chose que le football. Rodez avait été quand même venu avec de bonnes intentions. On a pu égaliser grâce à Florian David, qui marque son premier but pour Rodez cette année après être revenu à Rodez, après avoir fait un passage à Chambly. Il fait plaisir ce penalty, il fait vraiment plaisir ce penalty. Comptablement, en plus, il fait plaisir, même si la victoire aurait été meilleure. Nous faisons une quatrième match nul consécutif. On ne perd pas, c'est important en 2021. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est important de dire, de discuter, de dialoguer, toujours avec respect, bien sûr, c'est important. Important de ne pas perdre. On sort dans notre neuvième match nul consécutif. Bon, le problème, c'est que, il est vrai, nous concédons encore un but. Ça, quand même, c'est rageant, mais il y a du mieux. Je pense qu'il y a de l'espoir. Nous allons aller à Nancy vendredi. Vendredi, on va à Nancy, après on reçoit Pau. Autant vous dire que là, dès le début de l'année, il va pas falloir se rater, hein. Il va pas falloir se rater. Il va falloir aller gagner à Nancy ou au moins obtenir un bon résultat et gagner contre nous, contre Pau. Mais je pense qu'on peut rapporter au moins 4 points, mais il faut viser les 6 points, hein. Nancy, Pau, il faut viser les 6 points. Franchement, là, ça va être clairement, ça va être 2 matchs décisifs.
Il y a eu déjà, du coup, en année 2020, en première partie de saison, des matchs aussi décisifs où on n'a pas pas su gagner, l'emporter pour pouvoir marquer les esprits. Mais là, clairement, ce match va être primordial. Primordial. Clairement. Alors j'ai trouvé également que la rentrée du coup de David, du coup qui a marqué, a fait du bien, mais également la rentrée de Ponceau. La rentrée de Ponceau a fait aussi du bien. Enfin, on l'a vu. On a vu Ponceau. C'était quand même très agréable pour lui de le revoir après qu'il ait eu des problèmes physiques. Ça fait plaisir, franchement. Impassi dans les buts a été plutôt intéressant, même si sur le but qu'il prend, il est plus rien parce qu'elle est contrée par Wafsa. Wafsa, ça va lui faire mal de pas d'avoir raté ce penalty, d'avoir marqué contre son camp. Hugo Bonnet est transparent, hein, comme depuis de nombreuses fois, je pense que c'est aussi un jour qu'on en reparle. Hugo Bonnet a du mal à confirmer sa deuxième année en Ligue 2. J'ai beaucoup aimé Célestine, du coup, le nouveau joueur. Je trouve qu'il a l'air d'avoir un potentiel très intéressant. Le Born aussi a tenté des choses intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, 1-1, fallait pas être cardiaque, mais Rodez a poussé. Moi, je pense que Rodez méritait quand même ce match nul. Franchement, il y avait mieux à faire, mais on ne perd pas. Ça aurait été vraiment grave de perdre ce soir à Polignon, mais on ne perd pas. Ça fait vraiment plaisir. On a vu des joueurs qui, même s'ils sont toujours maladroits, ont eu envie de faire mieux, ont poussé. Logiquement, on revient au score 1-1. On va dire que c'est un mal pour un bien. Moi, je pense qu'on continue sur la dynamique, hein, en espérant un bon résultat Nancy, clairement. En tout cas, voilà. D'ailleurs, je veux juste vous dire en aparté, qu'est-ce que vous préférez? Merci de me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez ce genre de format en podcast ou est-ce que vous préférez me voir en face caméra? D'ailleurs, je voulais juste passer un petit coucou du coup à nos amis du COP Routénois. J'espère qu'on pourra se revoir très bientôt à Polignon puisque ça manque tellement. Ça manque de mettre l'ambiance, ça manque d'être tous ensemble. Mais vu les dernières décisions gouvernementales, on n'est pas prêt de se revoir. Donc, prenez soin de vous. Prenez votre mal en patience. C'est clair, c'est sûr, c'est certain. On se retrouvera bientôt, je l'espère. Voilà. Et puis, petit aparté aussi, depuis, c'est la troisième fois, je commente le match en direct lors de tous les matchs d'Eurodes Aviron Football. Donc, n'hésitez pas à voir à l'occasion sur la chaîne Le Grand Foutoir, sur la playlist, l'Euro des Aviron Football. Voilà, c'est tout pour moi. Merci en tout cas à tout le monde de m'avoir écouté. Merci de votre indulgence. Bonne année encore à tout le monde. On continue sur cette lancée sur le Grand Foutoir, une chaîne sans aucune prétention aucune, mais qui essaie de partager et de véhiculer une ferveur et la passion du club Rodez qui montre vraiment qui est important pour l'Aveyron, pour la ville et qui vit des moments historiques puisque nous sommes en deuxième année en Ligue 2 après 26 ans que ça n'était pas arrivé. Donc tous ensemble, je peux comprendre les détracteurs qui critiquent à juste titre. Il y a plein de choses, mais il faut quand même dire qu'il y a du mieux. Allez, on croit en nos joueurs, au sang et or. Moi, j'y crois. Allez, Rodez, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.